Bonjour et bienvenue dans Pharmagomag, le magazine de Pharmagora.tv. Au sommaire ce mois-ci, un coup de projecteur sur l'événement à venir avec les détails du programme du salon Pharmagora qui aura lieu dans quelques semaines à Paris. Autre sujet de notre magazine, les formations proposées à l'attention des pharmaciens et de leurs équipes. L'occasion de souligner qu'elles présentent de nombreux intérêts dans la recherche de qualité et d'efficience à l'officine. Pharmagora 2012, c'est donc du 24 au 26 mars à Paris, un rendez-vous unique pour les professionnels de la pharmacie. Le millésime 2012 sera riche en actualité et les bonnes raisons de s'y rendre ne manquent pas. Regardez. Crise économique, affaire Mediator, perte de confiance dans le médicament, inquiétude des patients vis-à-vis des professionnels de santé, 2011 a été difficile pour le monde officinal. En cette année d'élection présidentielle, d'apparition de nouvelles mesures et de décrets, Pharmagora se veut être un lieu incontournable pour les pharmaciens. Pour traiter de toutes ces mutations et de tous ces changements importants, Pharmagora a invité tous les acteurs clés de la politique de santé, de l'économie de santé, du réseau officinal et du système de soins. Ils sont déterminés à donner aux visiteurs des réponses concrètes, pratiques, sur les mutations mises en œuvre, sur les changements d'exercice officinal. Ils répondront aux questions. Ça sera vraiment du concret et du pratique. Et ça, c'est une vraie nouveauté à Pharmagora. Je compte trouver des réponses, notamment au niveau des nouvelles pistes économiques, puisqu'on est dans un monde qui bouge beaucoup. Je crois qu'il faut faire partie justement des personnes qui sont en avance de phase, aller à la rencontre de tous ces acteurs, plutôt que d'attendre que ça se passe derrière son comptoir sans rien faire. Pharmagora proposera aussi un programme à l'attention des préparateurs, maillon indispensable de l'officine. À l'occasion de Pharmagora fin mars, toute la rédaction de Porphyre s'est attelée à mettre en place des conférences spécifiquement destinées aux préparateurs en pharmacie et aux collaborateurs de l'officine, notamment avec 4 rendez-vous. Un face à la presse avec la Lecce League pour mieux faire connaître cette association qui propose des formations aux préparateurs dès 2012. Suivi d'un atelier allaitement où Florence Bouillon fera des démonstrations de tout ce qui concerne le matériel dédié à l'allaitement. Puis un débat, préparateur et adjoint même métier, c'est une question qui revient souvent et c'est l'occasion d'en débattre à Pharmagora. Pour finir ensuite par quelque chose de beaucoup plus glamour, qui sont 4 ateliers de maquillage flash, qui sont organisés par 2 auteurs et formatrices en dermocosmétique de Porphyre. Cette année, Pharmagora met l'accent sur les formations, élément majeur de la profession. Pharmagora, pour toute l'équipe officinale, c'est vraiment une occasion supplémentaire de se former. Pour les pharmaciens qui viennent sur le salon, c'est une formation immédiate, présentielle. En 1h15, ils ont acquis vraiment des bases indispensables et très pratiques, utilisables au comptoir. Dans certaines de ces formations, ils pourront même manipuler du matériel, comme dans la formation asthme, ou voir directement comment se déroule un module de e-formation. C'est important donc de venir au salon Pharmagora, d'y passer régulièrement pour se tenir au courant donc de l'actualité aussi bien auprès des prestataires, des fournisseurs, l'actualité professionnelle et puis c'est le moment également donc de se replonger donc dans quelques formations et quelques mises à niveau. Le monde de la pharmacie évolue très vite, plus que jamais, le rôle de la presse pharmaceutique prend une place plus importante. L'ambition des rédactions, donc le moniteur des pharmacies, pharmacien manager, Porphyre et Pharmavet, est toujours d'être proche de nos lecteurs, donc les préparateurs et les pharmaciens. Et le salon Pharmagora, c'est l'occasion unique et idéale pour aller à leur rencontre et échanger avec eux sur le terrain. Nous serons principalement présents sur le salon, sur des débats d'actualité, en lien avec la loi HPST, avec le contexte de crise que les pharmaciens connaissent actuellement pour les aider à définir une stratégie à mettre en place dans leurs officines, sans oublier des problèmes de fond, comme la place du préparateur et du pharmacien adjoint, la qualité à l'officine, les interactions médicamenteuses et des rendez-vous formation. Je vais au salon pour chercher des idées par rapport au réagencement de mon officine, une meilleure disposition, une meilleure optimisation de l'espace, etc. Mais j'attends de trouver des solutions. Pharmagora 2012 s'est donné aussi comme mission d'accompagner le pharmacien, acteur majeur du système de soins, à la fois dans la place qu'il va prendre dans l'éducation thérapeutique du patient, dans de nouvelles missions qu'il va avoir à accomplir
et une place majeure également dans la coopération interprofessionnelle pour une qualité de soins vis-à-vis du patient. Pour retrouver l'intégralité du programme, rendez-vous sur le site du salon Pharmagora. La formation continue est pour les pharmaciens et les membres de l'équipe officinale une nécessité. Y avez-vous fait appel récemment? En connaissez-vous les différents aspects, les différentes formules et en voyez-vous bien tous les intérêts? Réponses et approfondissements en images. Les thèmes de formation disponibles pour le pharmacien correspondent à tous les métiers qu'il y a dans l'officine. On a à la fois des métiers de communication, des métiers scientifiques, c'est la base et l'essence même de la pharmacie. On a aussi des formations managériales, parce que la pharmacie, c'est une entreprise. C'est aussi un ensemble de connaissances techniques qui sont nécessaires par rapport à différents autres métiers. Les formations que je choisis, personnellement, c'est plutôt des formations scientifiques, c'est-à-dire concernant le médicament, ou ce qu'on appelle la parapharmacie. Ce qu'on propose à notre équipe, c'est essentiellement des formations connaissances produits et connaissances pathologie. Le but, c'est d'être le plus efficace possible au comptoir. C'est surtout la formation produit, parce que si vous voulez, il faut quand même qu'on sache ce qu'on vend. De temps en temps, les labos nous proposent de faire du marketing, pour faire l'aménagement des rayons. Moi, le management, si vous voulez, on fait ce qu'on peut. J'en ai fait il y a moins d'une quinzaine d'années un truc, mais bon, après il faut appliquer, c'est pas gagné. C'est vrai que quand on bloque une soirée après une journée de travail, ou éventuellement même une journée, mais c'est plus souvent des soirées, pour une formation, et que quand on arrive à cette formation, on s'aperçoit que c'est quasiment de la pub pour les produits d'un laboratoire, moi personnellement ça m'énerve un peu. Quand c'est des laboratoires, ils nous forment sur leurs propres produits. Ça, c'est vrai que on n'est pas formé pour les produits des concurrents. Ce serait bien que ce soit des gens neutres, parce que on aurait une approche globale d'une pathologie avec peut-être différents traitements. Si on veut être crédible vis-à-vis de nos clients, il faut qu'on puisse leur répondre à tout. Donc, comme il y a des sujets maintenant, ils ont bientôt être mieux informés que nous avec Internet. Donc, si vous voulez, si on ne veut pas avoir la ridicule, il faut effectivement qu'on se forme sur tout. En matière de formation pour le pharmacien, il existe tout ce qui est presse, articles écrits, cahier formation du moniteur. Il existe plus récemment les modules de e-learning, donc c'est la formation à distance sur Internet. Et puis, il existe bien entendu les formations présentielles, c'est-à-dire où la personne va physiquement se former en un lieu donné. Moi, je fais des formations internes, si vous voulez, entre midi et 2, là je les paye en heures supplémentaires. Donc là, elles sont obligatoires, celles-ci. C'est celles que je fais avec les laboratoires qui viennent nous parler d'un sujet particulier. Et donc, quand elles sont obligatoires, elles sont payées en heures sup. Les organismes de formation proposent des formations, mais c'est au pharmacien de se décider. C'est à lui, dans son autonomie de professionnel de santé, de faire l'effort d'actualiser ses connaissances. Les labos proposent aussi des formations en dehors des heures de travail. Donc là, c'est effectivement plus de l'engagement personnel de la part de notre équipe. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir une équipe qui s'engage énormément effectivement dans les formations et qui vont, après leurs heures de travail, généralement c'est entre 20h et 22h, se former sur des sujets qui les intéressent. Je ne crois pas qu'il y ait une hiérarchie entre les formations présentielles et les formations à distance. Les deux ont une importance considérable. C'est vrai qu'avec le manque de temps chronique de chacun, la formation par e-learning semble avoir plus d'avantages. Quand je l'ai fait, il y avait une dizaine de pharmacies qui étaient connectées en même temps. Et donc, il y a quelqu'un qui parle, il y a des images, donc c'est interactif. Et puis, à la fin de la formation, on peut poser des questions sur ce qu'on n'a pas compris ou si on veut des compléments d'information. Et c'est vrai que ça peut faire gagner du temps parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer, etc. J'avais reçu un petit CD-ROM, simplement validé à des petits modules. Et quand on arrivait à la fin du CD-ROM, on nous donnait un code, donc qu'on ne pouvait obtenir que si on avait tout validé. Et ce code pouvait être renvoyé pour obtenir un certificat de validation. Vous savez, il y a les droits individuels à la formation, donc on peut les détacher. Là, à ce moment-là, ils partent une journée ou deux de la pharmacie et à ce moment-là, ils font leur formation. C'est différent. C'est vrai qu'on aimerait que ce soit obligatoire parce que c'est
trop difficile de demander quelque part, d'aller imposer aux titulaires qu'on s'absente une demi-journée ou une journée, c'est pas toujours évident parce qu'on sait que ça va gêner tout le monde finalement. Avec l'arrivée du DPC en janvier 2012, forcément, l'obligation de formation va devenir vraiment à terme très concrète et très réelle. Nous, c'est le temps qui manque. L'argent, on peut toujours en trouver. Le temps, les journées ne sont pas extensibles. Peut-être qu'effectivement, une des solutions, ce serait que nos instances supérieures nous débloquent des crédits pour nous allouer à chaque pharmacie un budget qui pourrait à ce moment-là peut-être aider à débloquer du personnel pendant une demi-journée. On a le droit de rêver. Dernière partie de votre magazine, le retour sur Actualité. C'est parti. 3 ans et demi après l'autorisation du libre accès dans les pharmacies, 71% d'entre elles l'ont désormais mise en place dans leur espace de vente. C'est ce que révèle l'AFIPA en s'appuyant sur les statistiques de l'Observatoire du libre accès. 44% des pharmacies concernées ont réaménagé l'ensemble de l'officine afin d'optimiser la disposition de leur espace libre accès. À signaler que les officines disposant d'un espace dédié ont vu leur vente augmenter de 5% par rapport à celles qui ne l'ont pas mise en place. Le Conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a adopté le projet d'orientation de la future convention pharmaceutique. Les négociations entre les syndicats de pharmaciens d'officine et l'UNCAM ont démarré et doivent se terminer le 28 mars. Le projet propose des honoraires de dispensation et l'exercice de nouvelles missions avec une rémunération en fonction du respect d'engagements individuels. La substitution fait également partie des objectifs. Enfin, une revalorisation des indemnités de garde est envisagée. Le Conseil de l'Ordre des pharmaciens a du pain sur la planche. Isabelle Adno, sa présidente, a présenté ses grands chantiers pour 2012. Au programme, élections ordinales, lancement d'un site de pharmacovigilance et contrôle de l'obligation annuelle du développement professionnel continu. Le Conseil de l'Ordre a affirmé qu'il se mettrait en capacité d'effectuer un contrôle annuel auprès des pharmaciens de leur obligation individuelle annuelle de DPC. Pharmagomag est terminé, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous contacter à l'adresse en bas de l'écran pour nous faire part de vos remarques. À très bientôt.